chantre l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pas une simple puissance, c'est une personne. Mais pourquoi c'est une personne? Parce qu'il a une intelligence, il enseigne. Une simple puissance n'enseigne pas. Il a une volonté, il décide. La Bible dit qu'il fait selon sa volonté. Une simple puissance n'a pas la volonté. Il a des émotions, parce que là, pour Kabyle, qu'il peut s'attrister. Il parle, une simple puissance. La puissance ne parle pas, il intercède, il conduit, il convainc. Bref, nous avons tout ce qui fait une personnalité. Donc, c'est pas une simple puissance. Le Saint-Esprit a la puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance, c'est une personne. Mais le Saint-Esprit n'est pas une personne humaine. Donc, si pour vous, personne renvoie à homme, ben vous êtes à côté parce que le Saint-Esprit n'est pas un homme. Donc, ce n'est pas une personne humaine. Le Saint-Esprit n'est pas limité comme la personne humaine. N'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par les faiblesses. Le Saint-Esprit est invisible et spirituel. Donc, ce n'est pas une personne humaine. Le Saint-Esprit n'est pas une personne ordinaire. Le Saint-Esprit n'a pas été créé. Le Saint-Esprit est Dieu, ni commencement, ni fin. C'est la troisième personne de la Trinité. Quand on dit troisième personne, ça ne veut pas dire qu'il y a un rang. Il y a un premier, deuxième, troisième. Non, c'est que dans la révélation divine, dans la révélation de Dieu, Dieu s'est révélé en trois personnes. D'abord Père, après par Jésus et après par le Saint-Esprit. Donc quand on dit la troisième personne, ça veut dire qu'il s'est révélé en troisième position. Donc parce que les trois personnes sont égales. Le Père est égal au Fils, le Fils est égal au Saint-Esprit. Ces trois personnes sont égales. Donc ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas comme nous les hommes qui se battent, qui est le premier. Non, non. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont soumis volontairement au Père. En fait, ils sont comme ça. Ils se mettent en valeur les uns les autres. Là, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Nous, on a trop de problèmes. On est trop charnels, mais eux sont tellement spirituels. Il n'y aura jamais de problème entre eux. Donc, c'est trois personnes. Les trois personnes de la divinité ne font pas trois dieux. Ça fait seulement un seul Dieu. Comment? Laissons tomber ça. Comprenons ça comme ça. Voilà pourquoi c'est une révélation. Voilà. Comment? Mais ils sont trois personnes, devait trois noms. C'est pas trois demi-dieux. C'est un. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Le Père est pleinement Dieu. Mais ça fait un seul, le même Dieu. Amen. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Par conséquent, si le Saint-Esprit est Dieu, le chant doit avoir le chant comme tout autre chrétien, d'avoir une haute considération pour le Saint-Esprit. Il faut le considérer, il faut respecter le Saint-Esprit en tant que Dieu, en tant que personne, en tant que Dieu. Par exemple, on ne peut pas commander Dieu. Attention, pas commander Dieu. Parce que je vois souvent, Saint-Esprit, ça fait comme ça. Attention, voilà. Même ton petit chef qui est là au travail, tu peux le dire n'importe comment. Donc, maintenant, il ne faut pas dire Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez... Non. Notre communion fait en sorte que on peut le tutoyer, mais dans le respect. Donc, on ne donne pas des ordres au Saint-Esprit. Attention, dans notre posture vis-à-vis du Saint-Esprit, il faut veiller à ce que nous n'ayons pas une posture qui donne des ordres au Saint-Esprit. Attention. Même dans notre manière de parler, notre manière d'agir et de faire, on ne doit pas sentir comme si on donnait des ordres. On doit éviter toutes ces choses. Malachie 1:6. Un fils honore son père. Bref, ici, c'est... comme j'ai dit dans l'audio de ce matin, c'est que le Saint-Esprit mérite le respect et la considération qui est due à Dieu. De la même manière que vous respectez le Père, vous devez respecter le Fils, vous respectez le Fils de la même manière, vous respectez le Saint-Esprit de la même manière. Donc attention à notre comportement, il ne faut pas voir. D'ailleurs, Jésus, je vais dire que les trois personnes de la Trinité là, eux, chacun élève l'autre. Jésus n'a pas dit si vous blasphémez contre vous, vous aurez des problèmes. Non, Jésus a dit si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous n'aurez pas de pardon. Donc, le Fils a élevé le Saint-Esprit. Il a dit, attention que vous dites là, vous avez l'habitude de me raconter des choses sur moi, oh, je suis un démon. Attention, n'allez pas vers le Saint-Esprit. Parce que si vous parlez mal du Saint-Esprit, vous n'aurez même pas de pardon. C'est le péché impardonnable. Donc, il faut avoir la considération. Lorsque je suis face au Saint-Esprit, il faut que j'ai ce respect-là. Sinon, je passe à côté. Amen. Donc, considérer le Saint-Esprit comme une simple force, comme les témoins de Jéhovah pensent que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. C'est-à-dire que la puissance, on ne parle pas de puissance, le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est l'onction. Non. Le Saint-Esprit donne l'onction, le Saint-Esprit donne la puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance et n'est pas l'onction. Donc, celui qui donne ça, celui qui produit ça, la puissance, l'onction. Mais réduire le Saint-Esprit à une simple puissance, à une simple onction, c'est mépriser le Saint-Esprit. Et il faut éviter. Si vous méprisez le Saint-Esprit, vous êtes coupé. Vous êtes dans la chair, vous êtes dans ce que vous faites, vous faites vos histoires, quoi. Mais Dieu n'est plus à l'intérieur. Donc, si on considère que le Saint-Esprit est une simple puissance, mais quand je parle de considérer, c'est dans la manière de parler, d'agir, de faire. Il ne faut pas seulement dire, moi je sais que c'est une personne, mais ta manière de parler au Saint-Esprit, ta manière de s'adresser, de ton attitude. Et donc, quiconque considère réduire le Saint-Esprit une simple puissance, va avoir une foi centrée sur la puissance de la relation et l'obéissance. C'est-à-dire que
Tu auras, quand vous parlez le centre l'œuvre du Saint-Esprit, tu apprends le Saint-Esprit comme quelque chose que tu utilises. Et ne blaguez pas avec moi. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Tu blagues avec moi, c'est la puissance. On n'utilise pas le Saint-Esprit, on va le voir. On n'utilise pas, c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. C'est pas une puissance qu'on utilise. C'est une personne avec qui on doit avoir une relation. Donc, si vous considérez le Saint-Esprit comme étant une puissance, vous cherchez la puissance, le Saint-Esprit en tant que puissance. Mais vous ne chercherez pas le Saint-Esprit en tant que personne avec qui je dois entretenir une communion. Donc, il faut d'abord rechercher le Saint-Esprit en tant que personne avec qui je dois entretenir une communion. Et dans cette communion-là, forcément, la puissance va se manifester. Le Saint-Esprit, on lui obéit. Mais quand vous voyez certaines personnes, la manière dont ils parlent, on a l'impression que c'est eux qui manipulent le Saint-Esprit. Comme un petit chang, quoi. Le Saint-Esprit est une personne à qui on doit obéir, à qui on doit se soumettre. En réalité, on va le voir tout à l'heure, en réalité, être un vrai chantre, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Et c'est pas toi qui parles le Saint-Esprit qui lui dit, Saint-Esprit, allons là-bas, courons là-bas, on est ici là-bas. Saint-Esprit, faisons comme ceci. Tu vois, on va faire comme ça. Non, on se soumet au Saint-Esprit. De toute façon, si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras jamais manipuler le Saint-Esprit. En fait, tu auras l'impression d'utiliser, mais en fait, tu n'utiliseras pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas utiliser le Saint-Esprit. Pas possible. C'est pas possible. Tu auras l'impression. Et d'ailleurs, si tu continues à cet élan, tu tombes sous le coup des démons. Parce que ça fait l'affaire des démons. Les démons, lorsqu'on passe à côté, ils vont t'aider à aller dans l'erreur. Parce que dans l'erreur, tu vas t'égarer et ça peut même détruire ta foi. Cherchez vainement à manipuler contre le Saint-Esprit, obtenir la puissance et se soumettre à lui. Ah oui, il y en a certains, le Saint-Esprit, c'est leur petit chang. Le Saint-Esprit est une personne. Et si le Saint-Esprit est une personne, on va le respecter. Ah oui, parce que je veux respecter le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il habite en moi. Je veux la consécration. Ça veut dire que si c'est un chantre qui est conscient de la présence du Saint-Esprit en moi, mais je vais veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Je vais veiller à ne pas l'attrister. Je vais veiller à ne rien faire qui puisse attrister le Saint-Esprit parce que je veux une communion. Parce que dans votre thème, j'ai lu dans votre thème que vous cherchez à avoir une communion intense avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai lu. Mais cette communion-là, il ne faut pas la chercher comme étant comment faire pour manipuler le Saint-Esprit. Un jour, j'ai eu des problèmes avec quelqu'un, un prédicateur. Il avait écrit comment arrêter Dieu de lui forcer quelque chose comme ça à agir. Donc, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, mon frère, tu es sérieux à ce que tu es en train de dire? Ah, il s'est fâché. Le petit gnam-gnam dans la foi. Après, quelque chose comme ça, il dit, ah, pardon, j'ai voulu juste te faire un peu réfléchir parce que ça donne l'impression que c'est toi qui dis à Dieu, hey, stop, fais comme ça, fais comme ça. Ah, bon, peut-être que tu as découvert des choses, mais moi, je ne pense pas. Sinon, il n'est plus Dieu. Sinon, c'est toi qui deviens Dieu et puis, donc, le Saint-Esprit, il faut le craindre. Si tu veux une considération avec tu veux une relation avec le Saint-Esprit, il faut le craindre, il faut le respecter. Et le craindre, c'est déjà fuir le péché parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Parce que il faut pas être religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui dit des choses, qui pense des choses, mais dans la manière de faire, tu sens qu'en fait, c'est un religieux. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Si tu crois que le Saint-Esprit est une personne divine, mais tu vas respecter la personne du Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que tu vas quitter la dimension où tu ne mens plus parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui écoute. Mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme. Mais tu vas respecter le Saint-Esprit quand tu es seul. Tu es seul. Ça veut dire que non, je ne le fais pas parce que le Saint-Esprit est là. Dès que tu arrives à cette dimension-là, tu as compris. Tu as compris que le Saint-Esprit est là. J'avais envie de mentir, mais je ne mentirai pas parce que le Saint-Esprit habite en moi. Je voulais suivre des choses bizarres dans mon téléphone, mais je ne le suivrai pas. Pas parce que quelqu'un est là. Je suis seul, personne ne verra, mais le Saint-Esprit. Là, tu as commencé à respecter le Saint-Esprit. Évitez de parler au Saint-Esprit avec légèreté. Attention, la légèreté. Et je vois beaucoup, je ne sais pas qui leur a dit ça, déjà que beaucoup de chantres sont des starettes. Ah oui, hein, les chantres, vraiment, tu les vois, elles sont tellement starettes. Il n'y a pas que des chantres, hein. Chantres féminins, il y a aussi chantres masculins. Ils sont tellement des stars. Hein. Regardez-moi, l'habillement, non, blink, blink. Quand ces personnes parlent avec légèreté au Saint-Esprit, vous avez l'impression que le Saint-Esprit est là pour faire sa gloire. C'est pas. Le Saint-Esprit est là pour sa gloire. Le Saint-Esprit n'est pas là pour lui, n'est pas là pour glorifier Dieu, non. Et ça, il faut éviter d'avoir une relation avec beaucoup de légèreté. Ce matin, j'ai exhorté l'Église sur l'honneur qu'on doit à Dieu. Je disais que moi, j'ai enseigné mes enfants. Et il était question qu'ils fassent attention entre le père et l'enseignant. Ici, à la maison, on peut jouer. À l'école, c'est l'enseignant. Nous avons la communion avec le Saint-Esprit, mais ne pas oublier que le Saint-Esprit est Dieu. Donc la manière de parler au Saint-Esprit, la manière de parler du Saint-Esprit, on doit sentir que c'est sacré. On ne parle pas n'importe comment au Saint-Esprit. Et si vous arrivez à cette dimension-là, où vous respectez le Saint-Esprit, parmi d'autres qui auraient une dimension toute particulière qui se permettrait de dire n'importe quoi au Saint-Esprit, vous serez sauvés. Eux, ils savent pourquoi. Chacun a sa révélation. S'il a eu sa révélation, qui peut parler n'importe quoi au Saint-Esprit, dit, ah, pardon, passe avec ta révélation. Mais moi, de ma lecture de la Bible, la révélation que j'ai de Dieu, je dois obéissance, soumission au Saint-Esprit. Reconnaître le Saint-Esprit comme étant une personne divine, c'est reconnaître que le Saint-Esprit est souverain. C'est lui qui commande. C'est pas toi qui dis Saint-Esprit. Et il y a des versets qu'on traduit pas juste. Oh, l'esprit de prophète est soumis au prophète. On a dit l'esprit du prophète. Les esprits des prophètes sont soumis au. On n'a pas dit le Saint-Esprit est soumis au prophète.
Parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Non, le Saint-Esprit est soumis. Donc, je peux dire, ouais, essaye. Une bonne gifle du Saint-Esprit, tu es foutu. Non, il ne faut pas blaguer. Il faut respecter. Il faut laisser les insensés. Les gens qui sont insensés. Quand tu les vois, tu dis, ah, ok. Et voilà pourquoi Job, on a dit, maudit Dieu. Il a dit, femme, tu es insensé. On a dit, maudit Dieu. Sa femme, elle a dit, maudit Dieu, meurt. Il a dit, même si je dois mourir, je ne maudis jamais Dieu. Il y a des choses que je ne comprends pas. La même chose, Saint-Esprit, il faut le respecter. Respecter. On dit, non, tu as un petit niveau spirituel. Non, au niveau spirituel, on donne des commandements au Saint-Esprit. Tu dis, ah, pardon, moi je sais que le Saint-Esprit est Dieu. Moi je suis soumis au Saint-Esprit, pas lui qui est soumis à moi. Donc il est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire même quand je veux faire quelque chose qui est contre le Saint-Esprit, je lui propose, je dis, Saint-Esprit, moi j'ai pensé comme ça, tu penses quoi? Un peu comme Jésus a dit au Père, Père, moi je voulais pas nommer partir, mais que ta volonté soit faite. Quand je comprends pas, je dis, Saint-Esprit, je voulais, mais tu dis quoi? C'est vraiment, tu veux comme ça là? Bon, mais comme tu veux, je vais faire comme ça. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il mérite l'adoration. L'adoration, c'est un comportement où on montre qu'on vénère le Saint-Esprit. Il mérite la gloire exclusive sans partage. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chantre. Alors, l'une des missions du Saint-Esprit, Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. On précise. Il vous conduira dans toute la vérité. Première mission. Deuxième mission. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Autrement dit, le Saint-Esprit ne vient pas pour lui-même. Et je vous ai dit que les trois personnes, la divinité là, sont formidables. Le Saint-Esprit vient et dit non, je ne viens pas pour moi-même, je viens pour Jésus. Et on dit, il vous annoncera les choses à venir. Troisième mission. Il me glorifiera. C'est Jésus qui parle. Autrement dit, il glorifiera Jésus. L'une des missions du Saint-Esprit, c'est glorifier Jésus. L'une des missions du Saint-Esprit, c'est glorifier Jésus. Et c'est ça, sur ça que je vais insister. Le Saint-Esprit ne glorifie pas lui-même. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Alors, nous les vieux chrétiens, on est passé par tout. Et je vais vous expliquer un peu un phénomène qui nous est arrivé à un moment donné. Pour que ça ne vous pique pas. C'était un phénomène qui a touché les chantres. Hein. Mais comme je côtoyais les chantres, je suis tombé également dans ce phénomène-là. Alors, une année, ça remonte, hein, il y a quand même 20 ans en arrière. Hein. Donc, à un moment donné, c'est comme s'ils avaient couvert le Saint-Esprit. Donc, on a abandonné Jésus. On a abandonné le Père. Nous, on adoré que le Saint-Esprit déjà. On ne parlait plus qu'au Saint-Esprit. Tout, même les cultes. Oh Saint-Esprit, je t'adore, je te célèbre. Pour nous, non. On ne traite plus avec non. C'est la période du Saint-Esprit. Même l'adoration pour montrer qu'on est spirituel. On ne parlait plus qu'au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je t'adore, je te célèbre. Si tu n'avais pas célébré, tu n'as pas adoré le Saint-Esprit. Non, si tu as dirigé un culte, une réunion, et que tu n'as pas mis l'accent sur l'adoration du Saint-Esprit, tu es trop bas. Et comment parler du Saint-Esprit? Ah, les émotions étaient là. Donc, Saint-Esprit, on a oublié Jésus, on a mis Jésus, on a dit Jésus, non. On a le Père, on a dit non. Nous, c'est le Saint. J'avais l'impression que tout, Saint-Esprit, tout, on a oublié quelque chose. C'est que le Saint-Esprit n'est pas venu pour glorifier lui-même. Il est venu pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Attends, il faut être équilibré. Hein? En voulant être trop spirituel, on a été très déséquilibré. Quand vous pensez au Saint-Esprit, pensez à glorifier Jésus. J'insiste. C'est un peu comme quand Jésus marchait. Il dit, je suis venu vous présenter le Père. Jésus est venu présenter le Père. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a dit, il n'est pas venu pour qu'on lui rende la gloire. Il mérite la gloire. Si vous adorez le Saint-Esprit, pas de problème. Mais le Saint-Esprit, lui, son travail, c'est plus glorifier Jésus. Là où le Saint-Esprit, Jésus est plus glorifié. Plus du Saint-Esprit, plus glorifier Jésus. J'insiste encore. C'est un peu comme les gens qui ont fait la découverte des anges. C'est-à-dire, dès qu'ils savent que les anges veillent sur les enfants de Dieu, ils oublient Jésus. Tout pour eux, maintenant, c'est les anges. Tu as besoin d'argent. Ange financier, amène-moi l'argent. Tu es attaqué. Ange guerrier, attaque. Tu es malade. Ange de guérison. Ils sont maintenant dans le niveau des anges. Et ils ont oublié Jésus. C'est un déséquilibre. Parce que les anges ne sont pas là pour parler d'eux. Les anges sont au service de Dieu. Un ange qui parle de lui-même, c'est un faux. C'est un démon. Le Saint-Esprit est Dieu. Il mérite, on peut l'adorer, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, lorsque tu comprends la mission du Saint-Esprit, tu adores qui? Tu adores qui? Donc, il ne faut pas qu'après l'enseignement là, non, nous là, on a le haut niveau déjà. Mettez-nous Jésus à côté, mettez le Père. Nous maintenant que le Saint-Esprit. Tous vos cantiques, Saint-Esprit. Toutes vos prières, Saint-Esprit. Jésus est passé à côté. Bon, moi je ne vous suivrai pas parce que moi j'ai déjà eu cette fièvre là. C'est après que j'ai compris, mais attends, mais qu'est-ce que c'est Mouni? Donc, le Saint-Esprit en vie du croyant aide le chantre, dans le chantre, aide le chantre à glorifier Jésus.
Et il aide également le chantre à amener les autres à glorifier Jésus. Le Saint-Esprit, dans sa mission de glorifier Jésus, inspire les cantiques qui mettent Jésus au centre. Donc, si vos cantiques ne mettent pas Jésus au centre, je veux dire, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qui mettent Jésus au centre? Qui parle de sa personne, son œuvre, de ce que Jésus a fait, sa mort, son sacrifice, le pardon des péchés? Qui parle de l'amour de Jésus, de sa puissance? Qui parle de ce que Jésus a fait, qui continue à faire aujourd'hui? Il guérit, il sauve, il délivre. Les cantiques inspirés par le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait, glorifie Jésus. Les miracles que le Saint-Esprit produit glorifient Jésus. Par contre, le Saint-Esprit n'inspire pas les cantiques où l'homme est au centre, au lieu de Jésus. De temps en temps, on peut parler de ce qu'on a en Jésus. Mais attention, frères et sœurs, de tomber dans ce piège-là. La louange, l'adoration, c'est Jésus au centre. Les cantiques qui parlent seulement de nos projets, seulement. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas qu'est-ce que Jésus va à l'intérieur. Il n'y a que toi au milieu là. Ah ouais. Il n'y a même pas Dieu à l'intérieur, il n'y a même pas Jésus. C'est toi-même. Bon, c'est pas mauvais en étant en temps de chanteur. Mais si tu n'amènes que les cantiques comme ça là, mon frère, ma soeur. Moi, il y a des prédicateurs, quand je les écoutais à l'époque, tellement ils sont éloquents. Je me disais, waouh. Mais avec beaucoup de recul, quand je prends les mêmes messages, je me rends compte qu'ils parlaient d'eux-mêmes. Ils parlaient d'eux. L'homme de Dieu, là, il s'assoit. Tu ne peux pas t'asseoir. C'est une place consacrée. C'est un hôtel. L'homme de Dieu, quand tu le comprends, même son verre d'eau est capable de te guérir. Je dis, waouh! Et toute une prédication comme ça, l'homme de Dieu, toute une prédication. L'homme de Dieu, son bonjour, c'est une prédiction. L'homme de Dieu! Ah ouais. Et puis je dis, waouh! Avec beaucoup de recul, je comprends que c'est n'importe quoi. Parce que la vraie prédication, c'est christocentrique. C'est Jésus au centre. C'est pas l'homme de Dieu. Faites attention. Hein? Nous, quand on prépare nos enseignements, on cherche à voir où est Jésus dans l'enseignement. S'il y a trop les démons, trop la sorcellerie, trop les choses, il n'y a pas Jésus. Des gens qui cherchent seulement à faire ressentir quelque chose, axé sur l'ambiance, plus que sur la vérité, la parole, Jésus n'est pas au centre. Vous passez à côté. Il y a des cantiques, hein? Jésus n'est même pas à l'intérieur. C'est des ambiances seulement. Des ambiances, purement des ambiances. Quand vous prenez un cantique, ce n'est pas seulement la beauté. Est-ce que Jésus est au centre? Parce qu'en faisant cela, vous collaborez avec le Saint-Esprit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Les cantiques qui touchent seulement les émotions ne glorifient pas Jésus. Des cantiques qui parlent seulement de ce que Dieu donne, pas de qui est Jésus, qui parle seulement de Dieu qui bénit. En fait, c'est des cantiques qui cherchent seulement la bénédiction et pas celui qui donne la bénédiction. Donc attention, l'homme. Le problème, c'est qu'en fait, l'homme, ça fait plaisir à nous. Hein. Quand je dis nous, c'est nous qui venons, qui vous regardons. Vous chantez un cantique qui parle trop de moi. Même moi-même, je vais danser. Parce que les cantiques qui parlent de Jésus, on oublie l'homme. Et les personnes qui ne sont pas spirituelles n'aiment pas les cantiques comme ça. On parle trop de Jésus, eux ils ne sont pas au centre. Voilà pourquoi au début, quand ils ne comprennent pas, ils ne vont pas trop vous suivre. Ils aiment les cantiques qui parlent d'eux. L'autre point que j'aimerais voir avec vous, c'est la communion et l'interaction avec le Saint-Esprit. Le mot communion signifie relation, échange, partage. Oui, on peut parler au Saint-Esprit. Le chantre peut parler au Saint-Esprit. Parce qu'on a dit que c'est une personne divine et une personne, on peut lui parler. Est-ce que vous parlez souvent au Saint-Esprit? Donc, on peut parler au Saint-Esprit. On peut également l'écouter. On peut marcher avec lui chaque jour. Quand l'apôtre Paul saluait les saints, il disait « La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Donc, le Saint-Esprit, l'apôtre Paul souhaitait que les saints soient en communication, en communion avec le Saint-Esprit. Et un chantre spirituel apprend à être en communion avec le Saint-Esprit. Comment? Dans la prière. Parler au Saint-Esprit. En travaillant. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il dit prier sans cesse, ça veut dire qu'en travaillant, on peut prier. De la même manière, en travaillant, on peut parler au Saint-Esprit. En marchant, en réfléchissant, de façon audible. C'est-à-dire qu'on peut parler et puis il y a la voix qui sort. Mais on peut parler au fond de son cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, quand on dit parler au Saint-Esprit, c'est que la voix sort. Non, tu veux parler au fond de ton cœur. Tu parles au Saint-Esprit. Là, Jésus parle d'ailleurs du lieu secret. Le lieu secret, c'est vrai que ça s'assimile parfois à la chambre, mais ça s'assimile aussi au cœur. Je vous raconte un tout petit peu l'histoire de Néhémie. Néhémie a un problème et il va devant le roi. Le roi s'aperçoit qu'il a un problème. Son problème, c'est que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Il était en déportation, donc dans un autre pays. Et on apprend que chez toi là-bas en Israël, la muraille était détruite, on a pillé. Et il est touché parce qu'il faut bien que le pays soit rebâti. Et il sent le fardeau pour aller rebâtir la muraille. Mais il ne sait pas comment faire puisqu'il travaille dans la cour royale du pays dans lequel il était. Et le roi s'aperçoit, il dit « Ah, Néhémie, toi tu as un problème on dirait. » Et le roi lui pose une question. Le roi me dit « Que me demandes-tu » Et il dit « J'ai prié le Dieu des cieux. » Verset 5, je répondis au roi. Je n'ai pas voulu vous dire ce qu'il a répondu. Mais ce qui est bizarre, regardez, on lui pose la question. Il dit « J'ai prié et j'ai répondu. » Il a prié comment? C'est-à-dire qu'il vient devant le roi. Le roi lui demande, mais tu as quel problème? Il explique le problème au roi. Et le roi lui pose une question. Que me demandes-tu? Autrement dit, est-ce que quelque chose que je peux faire pour t'aider à résoudre ce qui est dans ton cœur là? Et il dit, je prie au Dieu des cieux et je répondis au roi.
Maintenant, vous pouvez imaginer que non, il a d'abord dit, roi, attends, d'abord, je vais prier. Non, il n'a pas fait ça. Non, 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 non. Ça dit, c'est dans son cœur. Rapidement, parce qu'il a compris que c'est une question, il fallait qu'il réponde correctement. Dans son cœur, il a prié. Il a prié automatiquement pour recevoir l'inspiration. Et l'inspiration lui est venue et il a répondu. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin toujours d'un temps rituel pour pouvoir prier. Comme on parle au Saint-Esprit. Mais la Bible, il y a quelqu'un comme ça là, qui n'a pas dit, bon, roi, attends d'abord, attends d'abord. Le roi devait donner le temps d'attendre. Le roi ne comprend pas même pas trop son Dieu. Donc, mais il a prié le roi dessus. Et quand il a prié, il a répondu. Il s'est interdit de répondre au roi sans prier. Il y a certaines choses dont il faut s'interdire sans d'abord demander à Dieu. Et parfois, c'est vite. Parfois, tu as une suggestion. Mais parle à ton Dieu. Et tu peux parler à haute voix, mais pas dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il faut dire au Saint-Esprit? Mais lui avouer ses faiblesses, ses incapacités, ses luttes, ses défis. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Moi, je fais comment pour avoir, quand on me donne un enseignement, automatiquement, on dit, je vais enseigner sur telle chose. Automatiquement, je commence à poser la question au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi à constituer cet enseignement. Ça fait des siècles que j'enseigne. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des milliers de messages que j'ai déjà fait. Donc, je peux dire, bon, quand même, sur le plan Idriss, quand même. Je peux m'aller fouiller, aller chercher les vieux messages. Puis je viens, non, je ne suis pas comme ça. Je ne commets pas cette erreur. Si je fais ça, je tue le ministère. Parce que le Saint-Esprit, il actualise toujours les choses. Il a toujours quelque chose de particulier. Il sait ce qu'il faut dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pose la question au Saint-Esprit. Toi qui es Saint-Esprit, inspire-moi. Je parle dans mon cœur. Donc, je suis là, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Je fais comment? Là, je dis quoi? À l'âge, le thème là, ça ne me dit rien. Inspire-moi. Quelles sont les attentes légitimes, conformes à ta volonté? Ah, Saint-Esprit, c'est dur, hein? À mon cœur, de louer. À mon cœur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parlez au Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit vos défis. Faites comment? Et c'est comme ça que je fais. Je vous parle là de quelque chose que je fais tout le temps. Je parle, Saint-Esprit. Vous pouvez demander son aide, de l'inspiration, son orientation. Oriente-moi, Saint-Esprit. Dis-moi quelque chose. Je fais comment? Par exemple, le thème. Demandez-lui le thème. Vous ne pas donner le thème là comment? Demande d'abord. En fait, c'est ça la foi. Je lutte. Saint-Esprit, donne-moi un thème. Donne-moi quelque chose. Vous pouvez demander, Saint-Esprit, quel est le thème? Donne-moi les cantiques. Et fais-lui confiance. Ça ne t'empêche pas de réfléchir. Mais quand tu as demandé, ça dit, c'est après que tu sauras que il y a eu une différence. Apprenez. Faites-le. Au début, faites-le. Au départ, ça te paraît ridicule. Donc, au début, ça paraît ridicule. Et là, pourquoi? C'est une habitude à développer. Mais je m'appuie sur le Saint-Esprit. Et je parle au Saint-Esprit pendant que je suis en train de... Même pendant que je suis en train de prêcher, il m'arrive. Je parle dans mon cœur. Pendant que je suis en train d'entretenir quelqu'un, il m'arrive de dire, Saint-Esprit, dit comment je reprends comment. Il m'arrive de voir en face de quelqu'un. Je sens que la personne s'agite. Je suis en entretien. La personne s'agite. Je dis que je sais que moi, Idriss, si je réponds naturellement là, soit je gaspille, soit d'abord parfois je ne sais même pas comment il faut faire. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi l'inspiration. Ou bien quelqu'un t'explique un problème, tu dis, Saint-Esprit, je fais comme? Donne-moi les mots, donne-moi la posture, donne-moi l'attitude. Les choses changent. J'ai vu les choses changer. Regardez, Jésus a dit, il parlait à ses disciples, et ça applique aussi à nous. Il dit, lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, ne cherchez pas ce que vous avez à dire. Cela vous sera donné à l'instant même. Dans les choses spirituelles, c'est-à-dire, moi, tu fais confiance à Dieu. C'est le témoignage des autres qui te disent, même toi-même. C'est à la fin que je dis, mon Dieu, ce que j'ai dit, je ne sais pas comment je lui ai dit. C'est après que tu constates que c'est venu comment. Au moment où ça passe, tu ne sens pas comment ça passe. Quand Jésus dit au serviteur qui était là, quand il a transformé l'eau en vin, il dit, mettez l'eau dans des récipients. Allez, puisez l'eau et amenez. Donc, les gens, Marie a dit, faites ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, faites-le. S'il a dit ça, c'est qu'il y aura le miracle. Mais vous imaginez, quand il partait puiser, puise. Vous savez, le moment où il y a l'eau et le changement, parfois vous ne percevez pas ça. Ça la fait qu'on dit, oh, mais ça c'est quoi? Ou bien lorsque Élie a dit, verse l'huile et à cette dame-là, et elle verse l'huile, elle se rend compte que ça ne se termine pas. En fait, parfois c'est bizarre, hein? Mais comment ça ne se termine pas? Donc parfois, vous n'allez pas, parfois raisonnablement, ça la fait que vous constatez que ça là, ce n'était pas normal. Voilà pourquoi je vous encourage pour que vous appreniez à parler au Saint-Esprit. Parlez. Mais quand moi j'ai conçu l'enseignement, j'ai l'impression que c'est moi qui ai conçu l'enseignement. Je réfléchis, je dis bon, de ce que je sais la Bible, que dit la Bible par rapport à la louange, par rapport au chant, quels sont les principes, quelles sont les choses qui peuvent s'appliquer. J'ai l'impression que je réfléchis. Mais c'est une impression que j'ai. Mais dès l'instant où j'ai parlé au Saint-Esprit, il y a des choses parfois que j'ai l'impression que c'est moi qui réfléchis. Mais en fait, ce n'est pas venu de moi. Quand Pierre a parlé, on a dit, mais qui dit-on que je suis? D'autres ont dit, non, toi tu es ceci. Pierre a dit, toi tu es le fils. Jésus a dit quoi? Il dit, non, ce n'est pas ta réflexion. On enseigne à Pierre que tu as l'impression que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'a révélé ça. La révélation de Dieu, parfois, vous ne la sentirez pas. Et par expérience, parfois j'ai eu une révélation de Dieu sans me rendre compte. C'est après ces gens qui rendent témoignage. Je dis, ah, ce que tu as dit là. Et je me dis, mais au fait, pourquoi j'ai dit ça? Et non, mais au début, je pense que c'était moi. Mais c'est le résultat que je me rends compte que c'est Dieu.
Donc, posez la question. Même si après vous avez l'impression que c'est vous-même qui avez réfléchi au thème. Je dis que vous avez posé la question, Saint-Esprit, le thème c'est quoi? Après tu as réfléchi. Tu dis, oh, ça fait longtemps qu'on a parlé de l'amour, hein, donc je prends l'amour. Après tu dis, ah, mais c'est moi qui ai réfléchi. Tu auras l'impression. Mais quand tu viendras, parfois je me rends compte que c'est exactement ce qu'il fallait. C'est après que je me rends compte, ah, mon Dieu, que c'est Dieu. Oui, prenez l'habitude. Pourquoi je vous dis ça? Si vous posez la question à Dieu, au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne l'abandonnera pas parce qu'il est fidèle. Ça dit peut-être que tu veux passer à côté, mais le Saint-Esprit va te ramener sur le droit chemin. Voilà pourquoi parle au Saint-Esprit. Même si vous n'avez pas, même ça fait, oh, moi ça fait 3 mois que je parle au Saint-Esprit, je n'ai pas encore senti. Thème, puissance de Dieu, cantique. Les autres noms disparaissent. Oh oui! Même si tu n'as pas senti ça. Mais parfois tu ne sais pas que Dieu est passé derrière ça. Et tu sauras. C'est après que tu feras les signes. Que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et tu te dis, ah, c'est bizarre. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que je ne commence jamais à commencer à écrire un enseignement si je n'ai pas posé la question au Saint-Esprit. Je ne fais jamais cette erreur. Jamais. Qui est fou? Mais pourtant, ça fait longtemps que je prêche. Ça fait longtemps que j'enseigne. Toujours. La première chose, dès que vous me parlez, paf! Je dis Saint-Esprit. Parfois, je peux même faire 2 ou 3 jours. Je n'écris pas. Je n'ai que la question posée au Saint-Esprit. Ça dépend de l'urgence. Quand tu me donnais 1 semaine, parfois, je peux prendre 3 jours. Je prie. Je pose pendant la prière. Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas envie de dire mes choses. Je n'ai pas envie de les embêter. Je n'ai pas envie aussi de les amener en erreur. Dis-moi, Saint-Esprit. Quand je marche, je pense à l'enseignement des chants. Ah, c'est vraiment Saint-Esprit, donne-moi quelque chose. Je dis quoi? J'ai fait quoi? Parfois, il m'arrive même de commencer. Je me dis, je suis là. Je reste. Je n'ai pas d'inspiration. Je sens que si je commence à écrire, c'est mécanique. Je m'arrête. Je continue à lutter. Plus le temps avance, plus je sens la pression. La pression, Saint-Esprit, pardonne, reste plus que 2 jours. Saint-Esprit. Parfois, je dis, bon, Saint-Esprit, bon, je vais écrire. Après, je me compte, ah, quelle inspiration. J'ai étonné même. Quelle inspiration j'ai eu. Qui est derrière? Le Saint-Esprit. Amen, amen. Moi, il m'arrive, on m'appelle devant. Allez résoudre un problème. Il faut parler. Mon frère, tu as parlé quoi? Et gens, ils pensent toujours que les pasteurs là, ils ont tout. Viens. Je m'attends, Saint-Esprit, aide. Je parle. Et puis on me dit, oui, tu dis quoi? Je réfléchis. Mais je m'appuie sur le Saint-Esprit. Parce que j'ai dit au Saint-Esprit, dis-moi ce qu'il faut dire. Et je commence à parler. Parfois, paf. Ah oui, mais ça c'est exactement. Parfois je me dis, mais pourquoi je dis ça? Parfois j'ai l'impression que le Saint-Esprit ne va pas aider. Et puis on me dit, non, c'était ce qu'il fallait. Je sais que le Saint-Esprit agit. Donc on ne maîtrise pas le Saint-Esprit. Mais cultivez cette habitude. Au début, même vous-même, vous serez comme bête. Vous-même. Et dit vous-même, vous serez là. Ah, moi je parle à qui? Continue, Saint-Esprit, inspire-moi. Donc, prenez l'habitude. Saint-Esprit, inspire-moi le chant. Moi, je ne fais jamais les audios sans demander au Saint-Esprit de m'aider. Quand je m'assois pour faire l'audio, je dis, Saint-Esprit, je vais commencer à parler. Pendant que je chante de parler, dis quelque chose. Dis-moi. Mais quand vous écoutez, c'est Idriss, non? Avec ses fautes, avec ses expressions qu'on connaît déjà. Mais dans ça, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, posez la question au Saint-Esprit. Demandez-lui de l'aide. Demandez le thème, les cantiques. Ou quand vous faites les compositions, demandez au Saint-Esprit, demandez une composition. J'ai envie de parler de quelque chose. Posez la question. Demandez la manifestation des dons. Parlez au Saint-Esprit. Remerciez le Saint-Esprit. L'une des choses que je fais quand je finis de prêcher, quand je finis d'enseigner là, je vais remercier le Saint-Esprit. Puisque je l'ai posé, je l'ai demandé l'inspiration, non. Je n'ai pas senti. Je n'ai pas besoin de sentir ça. Mais je fais confiance. Après, je dis Saint-Esprit, merci. Parce que parfois, ton intelligence ne perçoit pas là où le Saint-Esprit est passé. C'est après. C'est comme Pierre. Il a parlé. Mais c'est Jésus qui apprend que non, Pierre, ce n'est pas toi. C'est Dieu. De ce que Pierre était là comme ma boule, il dit Dieu. Mais je n'ai pas senti. Non. C'est dès qu'on a pesé, on sentit que c'est Dieu. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Et l'Esprit connaît toutes choses. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit, ça change. C'est très important. Ça va mettre une distinction entre ce que les autres font et ce que vous faites. Sinon, vous serez trop charnel. Faites appuyer sur le Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit répond? Mais par un passage biblique, une histoire biblique. Quand vous attendez au Saint-Esprit et l'habitude de lire la parole, ne pensez pas que le chant, c'est seulement les cantiques. Vous passerez à côté. Les cantiques, les chants, c'est également la parole. Lisez les psaumes, lisez les prophètes. Lisez aussi les doctrines, les épîtres. Lisez la Bible. Parce que pendant que tu es en train de lire, Dieu va t'arrêter sur une histoire. Et de cette histoire, il va te donner un thème. De ce thème, il va te donner les cantiques. Vous savez, parfois, Dieu peut te répondre seulement te donner une histoire. Lazare. Tu as dit, Saint-Esprit, aide-moi. Mais tu ne comprends pas toute la journée. Lazare, l'histoire de Lazare. Mais tu n'as jamais connu, même s'il existe un Lazare. Même l'histoire, tu feras comment? Donc, le Saint-Esprit te parlait par un verset biblique. C'est-à-dire, le verset biblique t'a marqué. Et tu sais que le Saint-Esprit, c'est comme si le verset là, ça a rapport avec le culte de dimanche. Mais tu vas découvrir le verset là. Mais parfois, c'est pendant que tu lis, paf, ça vient. Le Saint-Esprit peut te répondre par une conviction. Et ça, c'est très souvent. Celui qui est habitué avec le Saint-Esprit, au début, il se peut que tu confondes ça avec tes propres pensées. Mais avec le temps, tu arrives à discerner. C'est avec le temps. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, ils ne suivent pas la voix d'un étranger, c'est la voix de Jésus. C'est la communion avec Dieu qu'on développe ça.
très souvent, le Saint-Esprit parle par une conviction. Tu poses la question à Dieu et le Saint-Esprit grave quelque chose dans ton cœur. Puisque tu as dit Saint-Esprit, inspire-moi le terme. Saint-Esprit, donne-moi une composition. Dans Saint-Esprit, fais comme ceci. Je dois dire, j'ai une réunion. Saint-Esprit, oriente-moi, dirige-moi. Et tu vas voir qu'une pensée va s'imposer dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi. Mais elle est tellement forte qu'avec le temps, tu sais que tu as voulu penser à autre chose, mais ça te ramène à cette pensée. Le Saint-Esprit parfois parle par une forte conviction. Au début, ça apparaît comme votre propre pensée. Mais avec le temps, vous allez discerner ces pensées. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit parle à notre... nous convainc que nous sommes enfants, mais le Saint-Esprit te convainc aussi. Prends le thème là. Prends tel cantique. Fais telle chose. Il peut répondre par des songes, par des visions. Même pas une voix audible. Bien par les circonstances. Tu es en train de dire, mais c'est vraiment quel cantique. Quel cantique. Et puis paf, quelqu'un vient. Vraiment, Dieu est digne. L'action de grâce, la puissance de l'action de grâce. Mais pourquoi ne veut pas l'action des grâces? Et peut-être que Dieu veut qu'on soit dans l'action des grâces. Et quand tu pries, Dieu te dit, mais tu cherches encore quoi? L'action des grâces là, c'est moi qui ai fait en sorte que tu entendes action des grâces. Pas des circonstances. Amen. Le tout, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Et ça se développe au fur et à mesure. Maintenant, pour éviter les problèmes, il ne faut pas être trop charnel. Si tu es trop charnel, la confusion, c'est ta vie charnelle là que... C'est-à-dire, c'est ta chair qui te met des idées, tu penses que c'est Dieu. Ça parce que ça paraît bien que forcément c'est de Dieu. Non, ça peut paraître bien. L'amour de Dieu. Oui, c'est un bon thème. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a communiqué ça? Ça peut paraître bien, mais c'est Dieu. Dieu ne voulait pas qu'on parle l'amour. Dieu ne voulait pas qu'on parle la sainteté. Oui, il ne voulait pas que... L'amour, c'est bien, mais il voulait qu'on parle la sainteté. Mais pas tout le temps que Dieu veut qu'on parle l'amour. Dieu peut vouloir parler la sainteté. Chante qui dépend et s'attend au Saint-Esprit ne fonctionne pas seulement avec ses dons et ses talents. Frères et sœurs en Christ, ne vous appuyez pas seulement sur vos dons et sur vos talents. C'est bien, tu as une belle voix. C'est bien, tu as les dons spirituels. Mais pas que. Sur sa belle voix, sur les techniques, non. Je sais chanter avec les aigus. Je sais chanter avec les basses. Oh, je sais. S'il n'y a que ça, courage. Quelque chose de spirituel. Tu vas t'appuyer seulement sur ta belle voix. Vous serez limité. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ayez le plus. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, quand Dieu va jouer au travers de vous, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Vous n'êtes qu'un canal. Vous savez, les ministères comme prédication, comme chante, c'est des ministères, faites pas attention pour la gloire de Dieu. Surtout chante là, ça révèle les émotions. Parfois, nous, quand on prie, les gens sont fâchés. Mais chante, c'est rare que les gens soient fâchés pendant qu'on chante. S'il est fâché, c'est que là, vraiment, là, il y a un problème. Mais très souvent, chante, ça révèle les émotions. C'est pas toi, c'est Dieu. Quand tu sors de là, tu dis, vous là, vous êtes charnel, vous avez vu comment Dieu agit pendant que j'étais là, trop puissant. Ah ouais, en tout cas, l'orgueil précède la chute. Sans prophétie, on sait que tu vas chuter. C'est pour un temps, tu chuteras. Lorsque tu te confies au Saint-Esprit, tu vas éviter de vivre sous la pression. Je ne sais pas si vous allez arriver c'est-à-dire, je ne sais pas, chez moi il m'arrive, au début, surtout au début, de faire les choses avec la pression. C'est-à-dire, je sens que c'est difficile, c'est compliqué. C'est la pression. La pression parce que je veux que ça réussisse. La pression parce que je veux que ça soit bien fait. Mais quand j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, pas moi, toi. Je vais mettre la pression. J'essaie seulement de bien faire mon travail. Marcher, pas marcher, ça revient au Saint-Esprit. Voilà pourquoi on confesse ses faiblesses au sein. Je vais me mettre la pression inutile. Ah Dieu, je vais entretenir quelqu'un. Je vais dire quoi? Je mets une pression. Je vais prêcher. Je vais dire quoi? Je mets une pression. Je vais chanter. Est-ce que je vais bien chanter? Est-ce qu'à la fin, ce qui fait que moi à la fin, vous regardez les autres. C'était bien, non? C'était bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Non, vous ne mettez pas la pression. Remettez la pression entre les mains du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis, on confesse ses faiblesses. Saint-Esprit, je te donne tout. Non, ne mettez pas la pression, soyez à l'aise. Ne venez pas ici en vous disant, est-ce que les gens aiment, les gens n'aiment pas, est-ce qu'ils vont chanter, ils ne vont pas chanter? Faites le ministère, faites tout ce qui est à votre pouvoir. À la fin, ne cherchez pas à savoir, est-ce qu'il y avait un bravo, c'était bien, c'était pas... Non, le Saint. Voilà pourquoi on a dit, confiez-vous au Saint, parce que tu confies à toi-même, seulement que tu as la pression. C'est le but de mon ministère. Mais je sentais la pression tout le temps. J'ai dit comme ça, là, je risque de tomber malade. Je suis tombé malade. Je dis que tu as la pression. Moi, vivre encore la pression? Jamais. Je remets tout entre les mains. Seigneur Jésus est vivant. Et ça ne veut pas dire forcément qu'il m'arrive de prier, de porter le fardeau aussi. Mais s'il fallait porter tout ça là, ça y est, l'église sur moi. Ah ouais, moi, je pensais, c'est mourir avant, aller au ciel avant le temps. Je ne sens pas qu'il faut que j'aille au ciel. Je dois encore vivre un tout petit peu. Alléluia. Donc, ne soyez pas sous pression, ça va le fuir. Voilà pourquoi on te dit, toi, tu chantes. Ça fait combien de fois? 2 fois dans le mois? Non. Libère. Voyez, non? Tu es soft. Pourquoi tu es soft? Mais pourquoi ça ne paraît pas dur chez toi? Pas parce que tu es charnel, les gens qui se font dur parce qu'ils aiment chanter seulement. Non, j'aime chanter. Non, c'est pas toi. Tu prends au sérieux l'œuvre de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia. Donc ne soyez pas sous pression. Dès qu'on te dit que nous sommes comme un deuil,
sœur, tu vas chanter. C'est quoi cette histoire? C'est tout le temps, c'est moi. Vous voyez pas que, après l'apôtre va encore me juger. Vous voyez pas que c'est compliqué? Non, vas-y, surf. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit a besoin seulement d'un canal. Tu es disposé, il t'utilise. La pression, c'est sur le Saint-Esprit. Donc, soyez délivrés de la pression. Je viens chanter un jour, c'est comment? Je ne sais pas si je vais bien chanter aujourd'hui, je ne sais pas si je vais rater. Je ne sais pas si la dernière fois, c'était pas... Bon, quand tu es enfant, on comprend. Mais cassé comme ça, là, c'est-à-dire qu'on sent que non, tu maigris même à la limite. Si c'est Dieu qui t'a fait maigrir, c'est bien. Mais si c'est le stress, tu es stressé. C'est fort, j'arrive même plus à manger. Je n'ai même pas dormi, j'avais le cauchemar. Oh! Ça. Vous voyez les gens qui se dopent là? Quand ils se dopent là, est-ce qu'ils sentent même ce qui se passe? C'est-à-dire quand tu es dopé, tu as comme une force surhumaine. L'Esprit de Dieu renouvelle nos forces. Alléluia. Repose-toi sur le Saint-Esprit. Je collabore avec le Saint-Esprit. Même pas seulement à l'église. Même quand je suis coincé quelque part. Même au travail. Saint-Esprit, je fais comment? Je vous ai dit, j'apprends à poser la question. Tout le temps. Parlez au Saint-Esprit. Monsieur Riz, faites ça, c'est ça. Je sens que c'est coincé. Je fais comment au Saint-Esprit? Et puis paf, la chose se décompte. Parle au Saint-Esprit. Quelqu'un va venir t'agresser, Saint-Esprit, fait comment là? On te demande conseil, Saint-Esprit, je fais comment? Saint-Esprit, je fais comment? Sans moi, vous ne pouvez rien. Il faut toujours remettre les choses entre les mains de Dieu. Le chant qui dépend du Saint-Esprit, il sera guidé intérieurement par le Saint-Esprit. Ne soyez pas, vous pouvez faire vos programmes, mais soyez sensibles au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que vous souhaitez maintenant désordonné. Vous faites votre répertoire, hein. Mais quand tu arrives, le Saint-Esprit dit, chante tel cantique. Ça peut passer. Ne soyez pas coincé. Mais ça ne veut pas dire que tu es désordonné. Sœur, où est ton répertoire? Saint-Esprit. Pasteur Iris, où est l'enseignement? Saint-Esprit. L'exhortation, tu es un désordonné. Là, c'est le désordre. Prie Dieu, prépare-toi. Mais il arrive que le Saint-Esprit fasse des surprises comme ça. Ça m'est déjà arrivé, j'ai préparé. Il m'est arrivé, hein. J'ai préparé ma prédication. Quand j'arrive, le Saint-Esprit dit, mets ça de côté. Je ne suis même pas dans ton histoire. Donc, si je vais faire par la chair, tu mets de côté, Soyez sensible. Vous pouvez commencer à chanter, le Saint-Esprit dit, ne va plus au deuxième cantique, arrête-toi là. Non, mais je vais me préparer. Je ne suis qu'au premier cantique, arrête-toi. Alléluia. Saint-Esprit dit, arrête-toi. Oui, reste là. Donc, soyez un peu sensible. Soyez sensible au Saint-Esprit. Soyez sensible. Bien entendu, il y a des limites. Il ne faut pas faire le désordre et dire sur le Saint-Esprit. Non. Mais dans le temps qui vous est imparti là, suivez le Saint-Esprit. Ça ne peut pas arriver, tu commences et le Saint-Esprit dit, commence par l'adoration. Mais j'avais dit louange, adoration. Ne soyez pas mécanique. Ça peut arriver. Cette sensibilité-là, ne soyez pas trop charnel. Soyez sensible au Saint-Esprit. Mais je vous ai dit ça là aussi, il ne faut pas aussi trop dans le péché. Tu as le péché dans la chair, trop dans les colères, les rancœurs. À un moment donné, c'est flou dans ton esprit. La sainteté aide à être un peu plus sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira, tais-toi, ne chante pas. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Moi, de moment où je sens qu'il faut que je continue, mais je m'arrête. Pas parce que je voulais arrêter, pas parce que l'heure, mais parce que Dieu m'a demandé d'arrêter. J'insiste, ça ne veut pas dire que tu es désordonné. Parce que des gens comme ça me disent, non, moi je ne prépare plus les messages. Saint-Esprit, je ne fais plus rien. Saint-Esprit, tu es un désordonné, tu es un bandit. Entre une atmosphère créée par le Saint-Esprit et une atmosphère créée par les émotions humaines durant la louange. Il faut faire la distinction. Mais j'avoue que c'est un peu difficile. Parce que parfois, on ne sait pas si c'est purement les émotions ou c'est le Saint-Esprit. C'est tout le domaine de la chanson là. Mais ça ne veut pas dire que les émotions sont mauvaises. Moi, je préfère un endroit où les gens participent dans la louange avec leurs émotions. Les émotions de joie, de célébration. Parce que les endroits où les gens n'ont pas trop d'émotions, ils sont aussi trop sérieux. Donc, les émotions ne sont pas mauvaises. Et bien, ça veut dire que la personne participe avec ses émotions. Mais attention, toi en tant que chanteur, tu vas aller au-delà des émotions. Quand j'étais débutant prédicateur, je me fiais trop et je cherchais d'ailleurs les émotions. D'ailleurs mes prédications, je voulais chercher des prédications qui touchent, où les gens réagissent. Mais je me suis rendu compte que les gens peuvent réagir de cette manière-là sans qu'il y ait le moindre changement. Aucun changement. C'est superficiel. J'ai appris en tant que prédicateur que les gens peuvent pleurer même sans rouler à terre. Mais ça ne fait rien quand il parle des vrais charnels guerriers qui a changé. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est des vrais changements. Et j'ai vu des vrais changements dans mon ministère. J'ai vu des gens qui étaient impactés lors d'une prédication. Et leur vie a complètement changé. Complètement. C'est-à-dire que si Dieu les a changé ce jour-là et ils n'ont plus jamais repartir en arrière. Ils ont complètement changé. Comme j'ai vu des gens qui m'ont donné l'impression que non, le Saint-Esprit, non, le descendu, l'a rempli, l'a inondé, saturé. Mais c'est seulement la chair. Donc j'ai appris à me contenter plus, à rechercher l'action du Saint-Esprit que rechercher des pures émotions. Ne vous contentez pas des émotions, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand tant que prédicateur, quand je termine ici là, bon, oh, pasteur, il est sa peau. Non, pas ça le plus important. Est-ce que ce qui est fait là, est-ce que ça donne l'équipement? Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça donne une révélation? Est-ce que c'est ça le plus important? Et pas tant les émotions. Donc les émotions ne sont pas mauvaises. Mais les émotions sans sincérité, hors de la vérité spirituelle et biblique, devient hypocrisie. On a dit à Jésus, mais toi tu as une parabole sur les 4 terres. Et tu as dit, mais ça signifie quoi?
Il y a une terre, il dit non, la terre, c'est pas où il y a les pierres. Hein. Il dit, c'est des gens qui écoutent ta parole, il y a la joie. Mais cette joie est éphémère. Il y a des gens comme ça là. Ça veut dire que l'émotion est là, mais c'est des pures émotions. Rien n'a changé dans leur vie. Vous, en tant que chantre, vous voulez que les gens adorent Dieu en esprit et en vérité. Pas de façon charnelle. Je vous ai dit que la musique, tout le monde aime la musique. Il n'y a pas les gens qui s'évanouissent quand les païens là viennent. Si il y a des gens qui s'évanouissent, est-ce que le Saint-Esprit est là? À la limite, c'est peut-être même les démons qui ont participé à ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est la vérité que vous cherchez. Ce n'est pas les pures émotions. Ce n'est pas les émotions qui disent non, le Saint-Esprit est là. Parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les émotions. C'est bien les émotions. Mais ce n'est que des émotions. Mais c'est la vérité qui vous importe. Vous devez rêver que vous vous dirigez et que les gens sont sincères dans l'adoration, dans la célébration. Attention, la musique fait réagir les émotions. La voix aussi peut faire réagir les émotions. La musique, les instruments sont des véhicules, des outils qui servent à faciliter la connexion avec Dieu. Mais ce n'est pas la source de l'onction. Un chanteur qui recherche seulement les émotions qui viennent de la musique, parce que beaucoup de gens, c'est la musique. C'est pas mauvais. C'est-à-dire que lui, ça plus c'est la musique. Chantez-nous, faites-nous les bonnes gammes, les bons sons. C'est bien. Mais si l'atmosphère qui est créée ne se repose que sur ça, même les païens font ça. Une bonne atmosphère spirituelle, c'est une atmosphère qui fait en sorte que les gens aient une révélation de Jésus. C'est-à-dire c'est comme si leurs yeux s'ouvraient sur Jésus. C'est comme si ils avaient une révélation de Jésus. La révélation sur la sainteté de Jésus. La révélation sur l'amour de Jésus. La révélation. Et cette révélation les pousse à adorer Jésus. Si l'atmosphère que vous créez les pousse plus à penser à leurs problèmes, à l'argent, à leur mariage, vous n'êtes plus dans l'adoration. Alléluia. Ce n'est pas l'atmosphère que le chantre cherche. L'atmosphère que le chantre cherche, c'est une atmosphère où on est porté vers Jésus. Les gens comme si les yeux s'ouvraient sur Jésus. Comme si la belle voix, le beau cantique, leur apportait la révélation de Jésus. Quand Ésaïe a vu Dieu, il a dit « Malheur à moi, je suis un pécheur. Mes yeux ont vu le Saint. » Et commence à dire « Saint, Saint, Saint. » C'est ça, quand il y a une bonne atmosphère, les gens sont poussés à magnifier Jésus. Et ça, une bonne atmosphère. Or, les émotions ramènent sur soi. C'est-à-dire, les gens sont à l'émotion parce que le cantique, c'est-à-dire que la musique leur fait plaisir. Même la musique du monde fait plaisir. Quand tu écoutes, ça te donne un peu quelques émotions. Moi, j'étais païen, j'étais dans la musique. Moi, il m'arrive même quand j'écoute la musique que moi j'écoutais avant, parfois je dis au nom de Jésus. Parce que ça réveille un peu les souvenirs. Ça me réveille un peu quand j'étais petit, quand j'écoutais encore ça. Donc, il y a des émotions. Je connais même des païens qui disent qu'ils écoutent même, quand ils écoutent la musique, ils pleurent. Même la musique du monde, c'est chacun ses émotions. L'atmosphère créée par les émotions ramène les gens vers l'homme. Mais l'atmosphère créée par le Saint-Esprit, n'oubliez pas que le Saint-Esprit vient pour révéler Jésus. Il ne parle pas de lui, il parle de Jésus. C'est quand les gens commencent à contempler Jésus, à célébrer Jésus, en esprit et en vérité. C'est là où on discerne que ça c'est Dieu. Mais si c'est plus des émotions personnelles, des gens pensent à leurs problèmes, pensent à l'argent, pense à comment Dieu va les guérir. Restons en Christ. C'est vous qui éduquez les gens dans la louange adoration. Hein. Nous, on peut prêcher. C'est vous. C'est vous qui éduquez les gens. Arrêtez avec les cantiques qui parlent louange adoration. On oublie les hommes. On pense à Dieu. J'insiste. Louange adoration, on oublie l'homme. On pense à Dieu. Ça dit louange adoration, ça dit Dieu est comment. Dieu est comment. Dieu a fait quoi. C'est pas Dieu va faire quoi. Ça peut arriver. Mais si vos cantiques, c'est moi. Mais examinez vos cantiques. Et vérifiez dans ces cantiques-là si vous voyez l'homme ou bien vous voyez Dieu. L'adoration, louange encore, on peut encore un peu comprendre. Mais adoration, on oublie l'homme. On oublie l'homme. Quand toi tu fais ton répertoire, est-ce que tu as oublié l'homme? C'est Jésus qui est au centre. L'agneau de Dieu, c'est Jésus qui est au centre. C'est Jésus qui est au centre. Celui qui s'appuie sur le Saint-Esprit ne cherche pas des mélodies parfaites. Jésus qui est au centre. Alléluia. On ne cherche pas. Aide-moi Dieu. Aide-moi Dieu. C'est Jésus. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est Jésus. Regarde toi-même. Ça parle de toi. Ça parle de Jésus. C'est-à-dire que tout le monde regarde à Jésus. On oublie. Si dans tes cantiques, les gens prient en disant Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche ma famille. Tu as raté. C'est-à-dire que tu as raté. C'est comme je vais dire, moi je vais prêcher. Les gens, c'est Idriss qui est puissant, qui est fort. J'ai raté. L'apôtre Paul a déchiré les habits, il a dit, si vous venez vers moi, je déchire les habits. C'est Jésus. Si les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire dans vos cantiques, il reste quoi? Il s'appuie seulement sur les émotions, non? Un jour, je suis allé, je vous ai souvent dit ça. Je suis allé avec un frère en Christ à une église. On était à France-Séville, on n'est pas dans une église. Et puis on voulait participer parce que dimanche, on ne voulait pas rater le culte. On n'était pas parti pour le culte, mais dimanche nous a arrivé, on était là-bas à France-Séville. On a dit, on part au culte. Après, on va faire ce qu'on a fait. Donc on est parti au culte. Et puis on a donné un cantique. Tout le monde a dansé. Donc moi j'ai du mal à danser. À trop danser quand je comprends pas. C'était comme une langue. C'était pas le français, c'était pas connu.
Et je lui ai dit, tu comprends ce qu'on est en train de faire là? Il dit, non, je ne comprends pas. Et je fais confiance. Je sais seulement que c'est... Bon, on vous fait confiance. Et si on fait confiance, un cantique, 2 cantiques, 3 cantiques. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que si les gens ne participent pas dans vos cantiques, vous chantez seul. Vous n'êtes pas là, frères et sœurs en Christ. Ne tombez pas dans l'égoïsme. Si vous chantez et que les gens ne comprennent pas ce que vous dites, c'est-à-dire les gens sont contents par la mélodie. Ils tapent les mains, mais ils ne participent pas. Leur esprit ne participe pas. Ils ne peuvent pas adorer un esprit en vérité. Ils sont dans les émotions. Quelles sont les paroles de ces cantiques? Pourquoi on dit telle parole? Mais ceux qui ont train de chanter là, pourquoi quitter ici, comprenez ce qu'il a dit? Il a chanté superficiellement. La vérité n'a pas rencontré le cœur. Votre adoration est fausse. C'est-à-dire que vous venez, vous entrez les gens dans des choses sans profondeur. Il n'y a pas la profondeur. Les gens, ils chantent, mais il n'y a pas la profondeur. Je préfère la profondeur. Dieu, tu es bon. Il comprend. Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Il comprend quand on dit que Dieu est bon. Je préfère qu'on chante ça. C'est mieux. Cantique trop bien sophistiqué. Qu'on ne comprend absolument rien. C'est pas la prestation que vous faites. Ne faites pas des prestations. Ne faites pas des prestations. Ne faites des conducteurs de louanges. Conducteurs de louanges. Vous venez, vous prenez les gens. Vous les enseignez. Par votre manière de faire, vous les enseignez. C'est que c'est louer. Louer, c'est pas seulement chanter comme ça. Louer, c'est pas seulement applaudir. Louer, c'est pas seulement danser. Danser. Moi, on ne comprend pas ce qu'on est en train de chanter. On ne comprend absolument rien. Puis la musique, ça fait beau. Ce qu'on chante, ça fait beau. C'est tout. C'était même pleurer tellement ça. Sœur, viens un peu. Tu as pleuré là. Ah oui, comme. Non, c'était beau. Non, c'est un cantique que j'apprécie beaucoup. C'est un cantique que j'écoute à la maison. Mais tout ce qui t'inspire, le cantique ne te donne pas, ne te dise pas combien de fois tu es bon, tu es grand, tu es puissant, tu es saint. C'est pas ça. Ça te donne pas envie d'aimer Dieu. Plus ça t'attache à Dieu. C'est ça les vrais cantiques, les vraies atmosphères. C'est les gens veulent s'attacher à Dieu. Voilà pourquoi je dis que si au culte, quand les gens chantent, ils ne pensent qu'à leurs problèmes. On est une église qui est en train... Mon Dieu est comme un fétiche. Nous disons à Dieu, on a eu le temps de prier, on a eu le temps d'intercéder. Peut-être que la prédication s'adresse aux hommes. La prédication, c'est pour les hommes. L'adoration, c'est pour Dieu. Donc, ne prenez pas... les gens ont dit la prédication. Vous prenez encore l'adoration, vous venez encore aux hommes. Mais pourquoi on embête Dieu? Quand vous entendez culte, ce qui fait le culte, c'est louange, adoration. En réalité, quand on parle culte c'est quoi? C'est rendre gloire. Le vrai, c'est-à-dire que si on enlève ça, il n'y a plus le culte. C'est louange. On peut enlever la prédication. Mais culte, l'évangélisation, il faut mettre la prédication. Le enseignement, il faut la prédication. Mais c'est culte. On enlève louange, adoration. Il n'y a plus le culte. Donc si vous ne comprenez pas ça, on viendra, on ne fera pas les cultes. Ne cherchez pas à faire les prestations. Même si c'est un seul cantique, doucement. Viens, tu enseignes, doucement. Le jour, les paroles. Vous avez compris? Oui, les paroles avaient dit ça. Quand les gens comprennent les paroles, quand ils chantent, ou bien, prenez le cantique simple que tout le monde peut comprendre. Je conclue en disant ceci. Quand vous dirigez, les gens, ils ont envie de faire quoi? D'adorer ou d'intercéder. Écoutez les prières que les gens font. Écoutez un peu les prières que les gens font pendant vos temps de louange et d'adoration. Si les prières, c'est guéris, délivre, touche, agis. Oh Seigneur, manifeste-toi. Je vais passer à côté. Si moi je vais prêcher aux païens, la seule chose qu'eux ils demandent, guérison, délivrance, ils ne veulent pas être sauvés. Je suis passé à côté de ma prédication. Si moi je vous enseigne, la seule chose que vous retenez, c'est qu'on est des starettes. Je ne suis pas à côté de mon enseignement. Donc, examinez-vous de temps en temps. Mais c'est difficile, parce que c'est pas facile. Mais c'est vous luttez. Et c'est depuis votre préparation. L'adoration. Je veux les cantiques qui parlent de Dieu. Je veux adorer Dieu. Parce que quand vous dites adorer Dieu, mais vos cantiques parlent de l'homme. Vous voulez qu'on adore Dieu comment? Plus le cantique, c'est répété. Le cantique inspire l'adoration. Père, nous t'adorons. Père. C'est quand il agit, vous savez qu'il est à côté. Parce que le cantique n'a pas dit, c'est toi, c'est Dieu. Mais il va prendre, pense à Dieu, oubliez l'homme. En oubliant l'homme, on est béni. Il y a un temps où on ne pense pas à soi-même. On pense à Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Au ciel, on ne parlera pas de nous. Un moment donné, oublions nos problèmes, on est saturé. Après, c'est difficile. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais même si ce n'est pas évident, il ne faut pas qu'on sente que c'est plus l'homme qui est au centre. Il faut que l'homme, ce soit par rapport à Jésus. Même en parlant de l'homme, on parle de Jésus, ce que Jésus a fait. Même par rapport à l'homme, c'est-à-dire quand on t'écoute, c'est plus Jésus qu'on met en valeur. Parce que quand tu auras un témoignage, c'est que Jésus a fait. On peut rendre un témoignage. Et puis, qui on voit plus au centre, Satan. On prend un témoignage qui va au centre, c'est moi. Je suis meilleur, je suis bon, je suis, voyez, j'ai changé, je ne fume pas. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne fume plus. Moi, je ne bois plus. Moi. C'est-à-dire, plus toi qu'on a vu. Tout le monde t'admire. Oh, tu es fort, hein? Oh, mais tu es excellent. Mais tu n'as pas mis... Mais c'est au travers de toi. C'est Jésus qu'on a vu. Jésus m'a aidé à ne pas fumer. À cause de Jésus, j'ai changé. C'est Jésus qu'on met plus en avant. C'est-à-dire quand quelqu'un pense à toi, il voit que c'est Jésus qui a fait ça. Mais s'il pense à ce que tu as rendu comme témoignage, c'est plus combien de fois tu es fort. Non, parce que lui, s'il est fort, non, il est formidable. CV, il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé,
il n'a pas forniqué, il n'a pas fait ceci. C'est moi qu'on a vu trop fort. Je suis passé à côté. Mais même s'il y a l'homme à l'intérieur, même si on parle de ce que... Mais c'est-à-dire que même quand on parle de l'homme, c'est par rapport à Dieu. L'impact que tu as eu sur l'homme. Parce que quand Dieu n'est plus élevé, Jésus n'est plus élevé, Jésus n'est plus célébré, Jésus va encore venir faire quoi? Ne chassons pas Jésus. Notre force, c'est Jésus. On est là pour Jésus. Donc, toujours Jésus au centre. Veillons. Il n'y aura peut-être pas la perfection. Mais quand on regarde, on sent que c'est Jésus. Pendant l'adoration, le mot lui-même indique que c'est le temps d'adoration. Ce n'est pas la douceur qui fait l'adoration. C'est le fait qu'on parle de Dieu. Dieu est comment? Comment il est? C'est un poème vis-à-vis de Dieu. Pensez toujours à l'expression, la vision poème. Je fais une poésie vis-à-vis de Dieu. La prière est chantée. C'est une expression. Les gens s'approprient. Ce n'est pas eux qui ont composé. Les gens s'approprient le cantique. C'est comme si c'est eux-mêmes qui parlaient. C'est comme si c'est eux-mêmes qui disaient des choses à Dieu. S'ils arrivent à le faire, sœur, Dieu va te bénir toi parce que tu as amené les gens vers Jésus. Nous, les prédicateurs, on amène les gens vers Jésus. Si moi, ici, en étant pasteur, ça vous donne l'impression, ça dit que vous venez vers moi. Problème, Idriss, Idriss est devenu votre champion. On est dans le fond des sectes. On est en train de fonder une secte. Mieux chacun chez soi. Mais si je vous amène vers Jésus, même si je disparais, vous penserez à Jésus. Alléluia. Donc, à un moment donné, quand les gens font le répertoire à partir de quoi? Les chants que vous entendez ici. Il faut que dans le répertoire, ils ont des chants d'adoration. Si vous les ouvrez seulement que des chants qui parlent d'eux, même quand ils auront envie de chanter chez eux, mais c'est leur moi qui vont nourrir, mais pas l'adoration. L'adoration tue le moi. L'adoration tue la chair. L'adoration, on oublie soi, on pense à Dieu. Prenez les cantiques de victoire, les chants de victoire. Les chants de victoire, c'est des chants très spirituels. Et vraiment, l'une des choses dans ces chants, c'est Dieu qui est au centre. Mais nos cantiques d'aujourd'hui, Jésus fait dans nos vies. Ce n'est pas nos envies, pas nos désirs. Sinon, vous serez des chantres populaires. Ne soyez pas des chantres populaires. Ne cherchez pas la popularité. Il faut qu'on vous dise bon et fidèle serviteur. Et si vous voulez les choses de Dieu, oubliez-vous. Oubliez l'homme. Élevez Jésus. Et aidez-nous à élever Jésus. Alléluia. Je continue dessus. Quand vous introduisez, frères et sœurs en Christ, Dieu a fait des miracles. Et Dieu, si tu as un problème, prie ton Dieu, il va agir ce matin. Si tu es malade, prie Dieu pour qu'il te guérisse. Tu commences comme ça. Tu as ramené l'attention des gens sur quoi? Sur les problèmes, non? Sur la guérison, non? Sur ceci, non? Tu ramènes encore. Depuis ton introduction, tu as tout gaspillé. Vos introductions, ce n'est pas l'homme. Moi, je ne peux pas commencer par une introduction qui n'est pas de l'homme. Moi, quand je prêche, je ne parle pas de l'homme. Vos introductions, c'est Dieu. Si ton introduction, c'est un témoignage, mais le témoignage là ramène vers l'homme, vers Dieu. Et veille à ce que ce soit Dieu. Veille à ce que et même dans tes introductions, dis que oubliez vous-même. Ne parlez pas de vos problèmes. Parlez de Dieu. Combien de fois Dieu est bon. Alléluia. Mais si depuis ton introduction, tu dis, frères et sœurs en Christ, le Seigneur est capable de te guérir, de te délivrer. Chante, il va te délivrer ce matin. C'est pas mauvais, hein? C'est possible. Et puis, paf, les gens, ils font que, maintenant, les problèmes. Seigneur, oui, je sais que tu me guéris. Je sais que tu me délivres. Même adoration. Oh Seigneur, guéris-moi. À la fin, boum. On a eu un temps d'adoration, vraiment, c'était formidable. Adorons Dieu. Oublions-nous. Oublie-toi toi-même. Pensons à Dieu.